السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جدل واسع أثارته التصريحات المتداولة حول الدولي الجزائري عيسى ماندي بعد اتهامه بالتدخل في قرارات المدرب ورفضه اللعب إلى جانب زميله بلعيد. لكن ماندي خرج عن صمته ونفى هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدا أنه لم يتدخل يوما في قرارات أي مدرب أو إدارة، وأن كل ما أثير في هذا الملف لا يعد كونه إشاعات. تابعوا معنا التفاصيل الكاملة في هذا الفيديو. Ce reproche-là, je dis pas cette critique, ce reproche-là, moi je le comprends et je le partage. Mais même moi, je le comprends parce qu'on aurait aimé faire autre chose. On aurait aimé faire vibrer les gens. Qui n'aime pas ça? Qui n'aime pas procurer du plaisir aux autres? Et je pense en plus que c'est plus gratifiant de procurer du plaisir aux autres que se procurer soi-même. Au final, c'est quand tu termines le match et ok, t'es content pour toi parce qu'il y a de la victoire. Mais quand tu lèves la tête, tu vois tous les Algériens avec le drapeau, contents, heureux, avec un sourire, avec un grand sourire. C'est ça le vrai bonheur, en fait. Ça le vrai bonheur d'avoir gagné, d'avoir joué. Mais c'est vrai que sur cette Coupe du Monde, il manquait quelque chose. Quoi? C'est dur à dire. Parce qu'il faut analyser ça. On a essayé de travailler tactiquement, techniquement, on a essayé de motiver, etc. Mais il manquait quelque chose. Et ça, on peut être que d'accord, parce que tout le monde l'a vu, au final. Mais le rectifier, c'est dur. Le rectifier, c'est dur sur la Coupe du Monde où tu te rends pas forcément compte. Mais j'espère qu'à l'avenir, ce sera mieux. En tout cas, j'ai bon espoir. Il y a une bonne génération. C'est des vrais bons petits joueurs, des vrais pas petits joueurs, ça fait péjoratif un peu. C'est des vrais bons joueurs. Jeunes joueurs. Ouais, jeunes joueurs, pardon. Petits, c'était dans ce sens-là. Vrais jeunes joueurs qui jouent dans des bons clubs. Donc, non, ils ont un bon avenir. Et plus que des joueurs, des vrais hommes, en fait. Et ils ont un bon caractère, un bon fond. Donc, moi, je souhaite tout le bonheur, en tout cas, à cette nouvelle génération. J'ai le reproche à te faire, c'est maintenant. Ouais, dis-moi. Aïssa, mais pourquoi tu te roules pas par terre quand Messi te touche? Mais tu m'as rendu fou. Toi et puis les autres, il y a personne qui vient. Combien de matchs il y a eu? Combien d'actions il y a eu où il y a eu ce contact-là et le joueur a pris rouge? Je veux bien, c'est Messi, j'entends. Mais au moins, mais roule-toi par terre ou crie. Tu t'es relevé trop vite, Aïssa. Et tous les autres joueurs, il n'y en a pas un qui vient, comme si de rien n'était. Tu vois, ça revient à ce truc-là. C'est pas propre à l'équipe d'Algérie, mais je me suis dit, mais il n'aurait peut-être pas pris le rouge, peu importe. Mais là, c'était sûr qu'il allait pas le prendre. Il le mérite, le rouge. Et je me dis, mais Aïssa, mais reste par terre, crie, roule. Ah. Tu fais ça à Paredes, à De Paul. Alors c'est ça, Messi, encore pire. Je pense que c'est des supporters qui descendent sur le terrain. Et j'étais en colère. Ouais, forcément. Mais la grande différence entre vous et nous, vous, quand je disais les supporters en général, c'est que vous avez la télé. C'est que vous, à l'instant, dans les 5 secondes, tu sais où est l'impact, tu sais comment ça s'est passé. Nous, on l'a pas. Moi, j'ai pas ce ressenti. Je sens un coup, certes. Mais je sens pas conscience de ce j'ai pas conscience que ma cheville elle est dans les tordus. D'ailleurs, j'ai eu mal après le coup, j'avais mal dans le vestiaire à la cheville. Je me dis mais c'est bizarre. Après je regarde, on me montre, on me dit mais c'était carton rouge. Mais même moi pendant le match, j'ai même pas pensé. Je me suis pas dit on aurait pu avoir un carton rouge. C'est en rentrant dans le vestiaire, on me dit il aurait pu mettre rouge à Messi, regarde. Mais moi, sur le moment, on pense pas à ça. On est focus déjà sur notre match. On a des consignes maintenant où tu t'approches de l'arbitre, c'est carton jaune. J'ai fait ça en Ligue des Champions avec Lille. Je me suis approché, il m'a mis carton jaune. J'ai fait une faute après, carton rouge. Donc, on apprend de ses erreurs aussi. On va crier, mais pas trop non plus, parce que tu peux être pénalisé aussi. C'est toi qui vas prendre le jaune au final. Mais les autres voient ça. Les autres voient pas. Non, c'est ça le truc, c'est que nous, on voit pas. J'en discutais justement avec Nabil, c'est que lui, il l'a pas vu sur le moment. Il sait qu'il y a un coup, il sait que je suis par terre, mais il le voit pas, il sait pas ce qui se passe. Il sait pas que c'est un impact aussi haut. Tu vois pas. C'est quand tu joues au foot, quand tu fais des fives, etc.
sais qu'il y a faute, mais pour voir où est le pied à ce moment sur Et le pas contact, comme ça avec l'appui tu peux sur pas savoir. cette faute qui est maintenant qu'on voit très souvent. C'est une faute qu'on a l'habitude de Exactement, voir ouais. et c'est rouge. Là, je comprends. Mm. Il te dit quoi, Messi? Il est en panique. Ça se voit sur sa tête. Il sait qu'il a fait une connerie. En Toi, fait, tu le c'est vois ça. pas, mais C'est ça. Si. En fait, je sais à sa tête. Ouais, je sais à sa tête où il s'excuse tout de suite. Après, il a eu le réflexe de s'excuser direct. Il me dit ça va, etc. Et moi, je lui dis, bah, en gros, à l'arbitre, regarde l'impact, il est haut. Et quand je me relève, tu me vois faire regarde la VAR. Ouais. Mais après, au moment où il dit jouer, tu veux faire quoi? Ouais. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Après, ces interprétations, il y a pas longtemps au Lycée, où une semaine sur Rodri, En demi-finale. et demi-finale, il prend pas rouge non plus. Rodri, je suis pas sûr qu'il soit roulé par terre pendant très Complètement. longtemps. En fait, tu sais pas, tu te rends pas compte, ça va tellement vite dans l'action. Et moi, c'est que après, j'ai vu la trace sur mon mollet et je l'ai vu dans le vestiaire. Mais après, ça joue sur des détails, certes. Ça peut jouer sur un. Tu m'as convaincu. Merci, c'est bon. Non, mais vraiment. Non, mais surtout sur le. Parce que déjà, les matchs à 3h, 4h, 5h du matin, je savais pas si j'étais un humain ou un hibou. Pendant la Coupe du Monde, pendant tous ceux qui supportaient des équipes qui ont joué tous leurs matchs à ces heures-là. Tu vois, la Suisse, c'est plus le reproche d'avant où je me dis, mais on l'a pas joué le match au final. Tu vois, j'ai même pas de. Ça ressemble un petit peu à la France contre l'Espagne. Tu te dis, bah, tu l'as traversé, ça a duré 90 minutes. Ouais. C'est pas comme le Maroc contre la France. Tu dis, bah, il s'est rien passé, t'as pas existé. Nous, on se dit, mais t'as pas tenté, mais pourquoi? Toi, tu expliques. Bah, on pouvait pas. Et c'est certainement ce que vont dire les Français après l'Espagne ou les Marocains contre la France en disant, bah, à ce on n'a pas moment-là, pu, en à fait, ce moment-là, on n'a il y a pas des pu. contextes. Il y a à ce moment-là, peut-être qu'on n'avait pas cette capacité physique ou mentale ou c'est que des hypothèses en fait. Donc Ouais, je veux pas, ouais, mais- on peut pas dire tiens tactiquement on n'a pas été bon ou physiquement on n'était pas à la hauteur ou mentalement on aurait pu renverser. C'est dur à dire ça. C'est dur à dire et c'est pas un cas isolé. On a vu dans la Coupe du Monde, ça s'est passé Bien sûr. Non, mais plusieurs fois où tu sors du match, tu as ce sentiment d'inachevé au final. Tu dis, comme je t'ai dit tout à l'heure, t'as pas fait vibrer. Mais plus que les autres aussi, t'es pas fait. Ça fait pas plaisir non plus. Faut pas croire que nous, ça nous fait plaisir d'être éliminés comme ça. Ouais. Dans tout ce qui se passe avec l'équipe d'Algérie, que ce soit sur les réseaux, que ce soit avec les spécialistes, avec les observateurs, les consultants, les journalistes, c'est décuplé. Je ne sais pas si les gens se rendent vraiment compte ce que c'est que d'être à l'international algérien. Encore plus d'être à l'international algérien exposé, capitaine, recordman des sélections. J'ai du mal à le quantifier. Je sais la pression que vous avez tout le temps. Oui, forcément. Dans le foot en général, en équipe d'Algérie, forcément, c'est quand ça va, c'est extraordinaire. Quand ça va pas, forcément, c'est dur et faut savoir accepter. Mais tant que ça reste dans le domaine du sport, du foot sur le terrain, moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Dans le foot, on peut gagner de 100 manières. La Ligue des Champions, je sais plus les années, mais une année, c'est Mourinho qui la gagne en étant super défensif. En 2010, et l'année avec d'après, c'est la super team de Guardiola Et avec le grand Messi. Barça. Et le grand Barça où il jouait très bien. Donc, il n'y a pas de vérité au final dans le football. Donc, moi, je peux comprendre que des fois, des personnes n'aiment pas mon style de jeu, préfèrent un autre style de jeu. Il n'y a pas de problème. On respecte tout ça. Mais ça reste dans le domaine du sport. Ça reste dans le domaine du sport. Vraiment, on parle terrain. On parle vraiment terrain. On parle pas d'autre chose. C'est dommage. Maintenant, après, avec les réseaux sociaux, comme tu dis, c'est décuplé. Moi, par exemple, Sorloth, je crois qu'il n'a pas fait la passe à Haaland. Il a reçu des menaces de mort. Match contre l'Angleterre, le quart de finale. On parle de menaces de mort. On parle de menaces de mort. En Norvège.
Donc c'est pas, Norvège. Je sais pas de après si- couper à quel ou quel pays. Ça se passe en je Norvège. sais pas quelle relation ils ont avec le foot. Je connais pas assez pour me prononcer. Mais de là arriver à me lasser, je crois que c'est sa compagne qui a publié les messages. Et parce qu'il a pas fait une passe. Faut se rendre compte quand même, il a pas fait une passe. Donc ou en tant que footballeur, si je peux avoir un conseil, ou fais gérer tes réseaux par quelqu'un d'autre, ne regarde pas, coupe totalement, concentre-toi vraiment sur le football et rien d'autre. Ou si tu as les réseaux, il faut que tu aies la capacité mentale à supporter les critiques, parce que dans tous les cas, tu auras des critiques. Je connais pas une personne qui n'a pas eu de critique, à qui on n'a pas fait un reproche. Je parle foot. Parce qu'au final, après, il faut savoir les prendre, les critiques. Toi, dans ton métier, par exemple, tu t'es déjà fait critiquer. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui faisait mieux que toi qui t'a critiqué? Non, mais tout à l'heure, tu as dit que c'était bien. Je prends pas la critique de quelqu'un à qui je demanderai pas de conseils. Et ça peut exister. Comme tu dis, je suis plus dans cette partie-là où je me dis, bah, parce que c'est toujours ceux qui font moins. Moi, je vais commenter Lens-Lille. Les supporters de Lens vont dire que je suis un supporter de Lille. Et les supporters de Lille vont dire que je suis un supporter de Lens. Ça veut dire que j'ai bien fait mon travail et que j'ai raconté le match du mieux. Alors après, c'est vrai, je vais m'enflammer sur le but. Donc tu vas avoir l'impression que je suis supporter de l'équipe qui a marqué. Et oui, je suis pour l'équipe qui marque, puisque à ce moment-là, je vis l'émotion d'une équipe qui a marqué. Donc oui, t'as raison. Sur la critique, ça fait partie des choses. Mais c'est vrai que dans certains clubs, celui qui joue à l'Olympique de Marseille, celui qui va jouer au Real Madrid, au Barça, celui qui va être dans une grande sélection brésilienne, algérienne, c'est aussi le revers de la médaille. T'as autant de force quand ça va bien que de force contre quand ça va pas, et peut-être de difficultés. C'est pas simple, en fait. Encore plus maintenant. Encore plus maintenant avec les réseaux. Mais au final, les réseaux, c'est quoi? C'est un monde virtuel. Dans la rue, personne n'est jamais venu te voir. Jamais. Jamais. C'est un monde virtuel, les réseaux. Je sais pas, les gens prennent ça comme tiens, je vais me défouler, en fait. Moi, j'ai eu un peu ce déclic. Je crois que c'était quand j'étais au Betis, où on gagne un match, je regarde les commentaires, 200 commentaires. C'est bien ça. On parle le match d'après, 1300 commentaires. Pourquoi? Quand tu gagnes, quand tu as quelque chose de positif à dire, t'as que 200 commentaires, et quand tu as quelque chose de négatif, tu as beaucoup plus de monde qui viennent commenter la chose. C'est comme ça. Faut apprendre à vivre avec, c'est les réseaux. Mais au final, ça reste les réseaux, ça reste le téléphone. À partir du moment où tu l'éteins, il n'y a plus rien. C'est intelligent. C'est bien. À partir du moment où tu éteins ton téléphone, il n'y a plus rien. Une personne avait dit il n'y a pas très longtemps, Michel Denisot avait dit un truc très intelligent. Avant, il y avait le bar. Et t'allais au bar et il y avait le mec au bout du bar. Et tu fermais la porte et tu partais et il n'y avait plus le mec au bout du bar. Maintenant, le mec au bout du bar, il est dans ton lit quand t'es sur ton téléphone à regarder. Tu vois, cette personne-là, en tout cas, te suit. Si t'éteins ton téléphone, c'est comme si tu fermais la porte du bar et du café du coin. Ou voilà, j'avais trouvé l'image. C'est ça, c'est une nouvelle génération, c'est autre chose. Intelligente, ouais. Des nouveaux moyens de communication, c'est comme ça. Mais éteins ton téléphone, tu verras que c'est fini. C'est fini. Je comprends. Moi, ce qui me plaît, non mais ce que j'aime, et c'est pour ça, tu t'es pas exprimé beaucoup. Je suis content que tu t'exprimes là. Ce qui transpire au-delà de l'éducation, du fait d'assumer aussi, quand j'ai pas une bonne performance, et puis c'est le foot. Je pense que c'est ton kiff du foot. Et je trouve ça beau. Moi, j'aime le foot. Je suis pas professionnel. Je suis pas international non plus. Mais j'aime le foot amateur. J'aime aller regarder jouer les plus jeunes, voir il y a un bon joueur. Tu vois. Et je trouve ça beau que ça existe aussi à un niveau comme le tien. Bien sûr. Au moment, tu peux peut-être sortir, mais de me dire. Je
suis à l'entraînement et je me dis, oh, on a fait une bonne séance. Hein. Ah, j'aime trop le foot. Hein. Me dire à ton âge, au LOSC, recordman des sélections de l'équipe d'Algérie, vainqueur de la CAN, 2 Coupes du Monde, et se dire après un entraînement, parce que t'as bien fait un taureau ou un petit jeu. Ah, j'aime trop le foot. Tu vois, je trouve ça magnifique. Nous, non professionnels, on se dit peut-être qu'à un moment, ça devient un peu mécanique pour vous. Non, pas sur le foot. En tout cas, Pas moi, sur le jeu. Enfin, en tout cas, moi. Après, j'ai déjà rencontré des joueurs qui regardaient pas un match. Toi, tu regardes beaucoup. Ouais, je regarde tout. Moi, des fois, je me faisais des petites compètes avec l'analyse vidéo du Betis. Qui va essayer de deviner la composition de l'équipe adverse avant le match. Les jeux de mecs du staff. T'imagines à quel point je connaissais tous les joueurs. Ouais. Après, je regardais les matchs avant, tout ça. Je me suis dit, tiens, cet entraîneur-là, il va mettre lui parce que le match d'avant, il a fait un bon match. Et on faisait un petit challenge comme magnifique. Ça. C'est bien, parce que j'adore ça. Et après, j'ai rencontré des joueurs qui regardaient pas un match, qui connaissaient aucun joueur. Aucun joueur. Et pourtant, ils étaient performants. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il y a 1000 façons de jouer au foot. Il y a 1000 façons de voir les choses. Tout se respecte. Tout se respecte. Moi, je suis comme ça, c'est ma manière d'être. Mais je vais pas juger quelqu'un qui regarde pas un match, qui est pas... Peut-être qu'il est passionné par le jeu en lui-même, juste toucher le ballon, mais qui aime pas regarder les matchs. Mais c'est comme ça. Mais je vais pas juger ça. Mais chacun fait ce qu'il veut. On est quand même libre de faire ce qu'on veut au bout d'un moment. Souvent, dans le podcast, dans Campo, et j'avais demandé à plusieurs personnes quelle est la question qu'on vous pose jamais, vous, les joueurs, les entraîneurs et tout. Et souvent, ils disaient comment ça va. Je vais pas commencer comme ça, mais c'est pas très poli d'ailleurs, désolé. Hein. Mais toi, ça va? Ouais, ça va. Moi, je suis en paix avec moi-même. Je pense que je l'ai répété Je l'ai répété. Et moi, j'ai tout donné. Je donne tout et j'ai 0 regret. C'est toujours été ma motivation depuis que j'ai commencé, c'est de pas avoir de regrets. Et moi, j'ai pas de regrets aujourd'hui. Donc, comment ça ne peut ne pas aller? Je suis tranquille. Je suis tranquille avec moi-même. Je suis tranquille avec. J'ai la conscience tranquille. Je pense que c'est le terme exact. J'ai la conscience tranquille. Peut-être que j'ai pas fait des bons matchs à certains moments. Peut-être que j'ai pas répondu aux attentes de certaines personnes à certains moments au fil de ma carrière, je parle. Mais ça n'a jamais été volontaire. Et ça, ça pour moi, c'est incroyable parce que c'est ce que je voulais faire. Et j'ai réussi à faire ça, de jamais tricher et de toujours tout donner. La carrière en club continue, mais la carrière internationale est terminée. Tu as annoncé cette rotation. Ça va faire bizarre. Hein. Comme tu loupes pas les rassemblements et tout, ça va faire très bizarre. Ça va te faire bizarre ou pas à toi? Bien sûr, ça me fait bizarre parce que tous les rassemblements, je crois que j'ai loupé 2 rassemblements en 12 ans. Quand on parle de Cameroun, la défaite, l'élimination au Cruel où j'étais vide, c'était en mars. Début juin, on reçoit Ouganda et il faut aller en Tanzanie pour des qualifs de CAN. Mais il faut y aller. Quand tu sais que tu viens de louper une Coupe du Monde et que 3 mois, 4 mois après, les autres vont jouer Coupe du Monde et toi, tu vas être devant ta télé, faut y retourner encore là-bas. Il faut avoir cette force mentale, se dire, attends, j'y retourne. Tu t'es jamais dit, peut-être que je fais l'impasse sur ce rassemblement-là? Non, ça n'a jamais été ma mentalité, jamais. Après, si j'étais blessé ou quoi que ce soit, oui. Mais non, je n'ai loupé 2, je crois. 2, 3 maximum, j'en souviens plus exactement. Mais j'ai essayé de tout faire. De tout faire. C'est parce que c'est un honneur. Déjà de représenter l'Algérie, c'est une fois déjà de représenter l'Algérie. Moi, je te dis à toi, fan de foot et algérien, mais juste une fois le maillot d'Algérie et fait un seul match. Non mais l'hymne déjà. Juste ça. Je pense que c'est ça. Je me dis, j'aurais les jambes qui tremblent. Je me dirais. Mais juste ça, une fois.
Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais parce que les gens, c'est drôle de on se dire banalise que. ça. C'est drôle de. Voilà, Ouais. on banalise de se dire tu vas défendre les couleurs de ton pays, de jouer au plus haut niveau, et de se dire tu fais ce qu'il y a de mieux. Mais toi, je pense qu'au moment où tu as joué ton premier match, au-delà de la première convocation, tu penses à ta famille, tu penses aux À tout le parents, monde. tu vois, À tout le monde. c'est ce truc-là. C'est un. Déjà, c'est Islam Slimani qui a dit c'est pas donné à tout le monde d'être algérien. Exactement. C'est un privilège. Il l'a dit à Brest, ça, je crois. Voilà, il avait dit ça. Mais non, mais c'est une histoire. On est d'une génération arrivée après ceux qui sont venus et qui ont fait beaucoup de sacrifices pour nous. Et moi, je me sens aussi français. J'ai ce plaisir-là et cette chance-là. Donc, j'ai aucun problème avec ça et tant mieux qu'il y ait ce. Mais ouais, c'est obligé. Une seule fois. Et après, mais le Une plus seule. dur, je te dis, ce serait d'aller sur le terrain. Je peux prendre rouge soit rouge au bout de 5 minutes, soit Oui, mais si tu un prends coup du rouge, foulard ou un truc. si tu prends rouge et qu'après ton équipe perd. Ah ouais, non. Ah oui. Non, mais c'est ça. C'est dur. Tu dis oui, t'as l'envie, etc. Mais faut pas faire de bêtises. Faut pas faire de bêtises. Ouais. Ok, il y a l'excès De confiance et confiance, d'émotion d'émotion. Mais t'es un professionnel. Au final, il faut que tu gagnes ce match. Faut pas que tu penses qu'à toi aussi, à l'équipe. Ouais. Et l'équipe, il faut que tu sois performant pour l'équipe. Ça, moi, je me suis jamais considéré comme une star parce que j'ai toujours été un homme d'équipe. Enfin, et j'ai toujours voulu évoluer dans un collectif, vraiment. T'aurais pas dû à un moment peut-être te mettre un peu en avant? Non, pas moi. Je suis pas comme ça. C'est vrai? Non, je suis pas comme ça. D'autres sont faits peut-être pour ça. Moi, je suis pas comme ça. Mais comme je dis, je parle pas déjà en dehors en dehors les interviews. Et moi, j'ai toujours voulu qu'on me juge sur ce que je fais sur le terrain. Parce que tu vas voir mes réseaux sociaux, tu vois rien de ma vie en dehors du terrain. Tu sais rien de moi. Tu sais rien de moi. Donc tu peux pas parler de moi en tant qu'homme parce que tu me connais pas. Tu sais rien de moi. Tu peux juste me juger. Tiens, 90 minutes. Les entraînements, parce que maintenant on filme tout, les entraînements. Oui, aussi, ouais. Mais 90 minutes, juge-moi sur les 90 minutes. J'ai jamais laissé l'opportunité à quelqu'un de pouvoir me juger en tant qu'homme. C'est pour ça que tout à l'heure, on disait quand ça attaque l'homme et les valeurs, j'accepte pas. Parce que vous me connaissez pas. Je sais pas qui je suis, je sais pas comment je suis. Donc, et vous n'avez pas cette possibilité de le savoir à travers les réseaux, parce que j'ai jamais rien mis. Tu sais pas où tu sais où je suis parti en vacances? Non, non. Ben non, parce que tu sauras pas. Parce que tu sauras pas. Comment, avec qui, où, tu sauras pas. Sur le terrain. Juge-moi sur le terrain parce que c'est du foot. C'est du foot, c'est que du foot. La dernière question sera pour toi, mais l'avant-dernière, elle est pour moi, mais c'est pas vraiment une question aussi. C'est qu'est-ce que tu dirais à Aïssa après que l'entraîneur des U17 à Reims lui ait dit on ne sait pas si on va te garder, sauf si un joueur, si on n'arrive pas à trouver quelqu'un à ton poste. Qu'est-ce que tu lui dirais? On est beaucoup d'années après, près de 20 ans après, près de 20 ans après maintenant. Qu'est-ce que tu lui dirais à Aïssa? Pas Aïssa Mandi, mais à Aïssa. Il y a la caméra juste là. Tu lui dirais quoi? C'est dur ça. Non, merci. Merci forcément parce que ça a été un déclic. Faut toujours voir le bon côté des choses. Parce que moi, ça m'a... Pas à l'entraîneur, hein, à Aïssa. À toi-même. Ah, pardon. Ouais, pas à l'entraîneur, à toi-même. Ouais, merci quand même. Merci quand même d'avoir réagi comme ça. Parce que j'aurais pu m'effondrer. J'aurais pu dire, c'est fini, tu me prends, comme je l'ai dit, faute de mieux. C'est dur à dire faute de mieux. Faut ravaler sa fierté et repartir au travail. Donc, merci d'avoir réagi comme ça et d'avoir continué à travailler et de rien lâcher, au final. Au final, c'est ça. Parce qu'au final, si je lâche à ce moment-là, je fais peut-être pas toute la carrière que j'ai faite après. C'est logique. Mais moi, je voulais revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure.
sur l'Algérie ou comment on est, etc. Il y a vraiment un mot qui peut nous caractériser au fil de notre histoire, c'est la solidarité. Ouais. Forcément, au fil de notre histoire, c'est ça. C'est s'entraider les uns pour les autres, être les uns pour les autres, pardon. Mais c'est pour ça que les critiques, c'est dommage. Parce qu'au final, tu critiques un Algérien qui essaie de représenter ton pays au maximum. C'est peut-être ça qui te fait le plus mal ou qui te touche le plus. Forcément, ça touche. Hein. Forcément, ce serait mentir de dire que t'es pas touché par des critiques, surtout quand elles sont fausses. Mais c'est important de garder cet esprit-là, cet esprit de solidarité. On est ensemble, en fait. Dans les bons moments, on est ensemble. On a célébré, on était sur le bus, on a fait le tour de Alger. Ça a duré longtemps. Hein. Pendant 8 heures. Mais c'était un kiff énorme. Mais dans les mauvais moments, on est ensemble aussi. On est ensemble. Et c'est un message pour eux. Faut savoir que personne ne triche. Personne ne fait semblant. Tout le monde connaît, tout le monde sait ce que c'est de représenter l'Algérie. En tout cas, moi, on me l'a appris. On me l'a appris, ça. Ça veut dire qu'il y a eu des Majid Bouguera, des Raïs Mboli, des Rafik Halich, et ils me l'ont appris, ils m'ont inculqué ça un peu de ce que c'est de représenter l'Algérie. Nous, on a essayé, on espère avoir fait le job avec les plus anciens, avec Riyad, avec Nabil. Et c'est comme ça, c'est de génération en génération. Donc je pense que même les plus jeunes maintenant, ça va quoi s'en tenir. Et la responsabilité que c'est de représenter l'Algérie, ils vont devoir le transmettre un jour aussi. C'est comme ça. Et la solidarité. La solidarité, franchement, c'est vraiment un mot qui peut nous caractériser, c'est ça. Mais solidarité, mais c'est pas que dans les bons moments. C'est surtout dans les mauvais. Parce que c'est facile d'être là dans les bons moments. C'est facile de célébrer, mais dans les mauvais, c'est là où tu vois le soutien. C'est là où tu vois les messages d'affection. C'est là où tu vois ceux qui n'ont pas la mémoire courte. C'est un sport d'amnésique, hein. Oui, certes. Mais non, non, mais c'est vrai. Moi, c'est pour ça que je te disais, moi, je sors un peu la mémoire, ça. C'est pour ça que je sors un peu du contexte du foot. C'est que soyons solidaires. Non, mais la mémoire, je sais pas. Je suis 100% d'accord avec toi. Je suis pas sûr que ce soit possible. Je t'assure. J'espère. C'est malheureux, hein. Ouais. C'est malheureux, hein. Mais je crois que les gens ont pas de. Ce que j'ai pu lire sur toi, autour de Riyad, enfin, l'Algérie a jamais eu un joueur comme Riyad Mahrez. Mais c'est dommage. En fait, c'est dommage. Ouais. Mais on devrait, en tout cas, faut tendre vers ça au maximum. De pas oublier qu'on est des frères. Toi, tu es fan de l'Algérie, moi, je suis fan de l'Algérie. Toi, tu aimes le foot, moi, j'aime le foot. Seule différence, c'est que moi, je suis un joueur, j'ai essayé, j'ai cette responsabilité, certes, mais j'ai essayé de tout donner, en tout cas. Ça, restons solidaires. Faut pas qu'on lâche quand on a des mauvais moments. Faut pas lâcher nous, les supporters, quand il y a des mauvais moments, ou les supporters nous lâcher quand il y a des mauvais moments. Ça va dans les deux sens. On est tous ensemble. La dernière question, elle est pour toi. C'est toi qui choisis. Voilà, dernière question. Ouais, je vais pas te demander ton plus beau souvenir avec l'Algérie, ça va tourner un peu plus sur l'Algérie. Ouais, on va tourner en rond. Qu'est-ce que tu souhaites pour l'équipe nationale pour le futur? Qu'on retrouve, ou que l'équipe retrouve ce que j'ai pas vu depuis quelque temps, et je mets même la canne au Maroc dedans, ce kiff de se dire on va les voir. Moi, j'attends plus le résultat. Je pense que génération de nos parents ont connu 82. Moi, j'ai connu 90 aussi, mais j'ai attendu longtemps avant de connaître 2019. J'ai connu la qualification à Omdurman. J'ai connu la qualification pour les 8e contre la Russie et le 8e en 2014 contre l'Allemagne. J'ai connu la victoire de la CAN en 2019. Je cherche plus des trophées et des victoires. Je cherche plus que des émotions, en fait.
Je crois que ce que j'aime avec l'équipe d'Algérie et ce que j'aime dans le foot, c'est les émotions de me dire, je vais allumer ma télé et je vais dire, oh, je l'aime trop ce joueur, fais-lui un dribble, fais une bagarre, parce qu'à un moment, ils ont été, tu vois. J'ai un truc à te reprocher aussi, moi. Termine, j'ai un truc à te reprocher Voilà, aussi. moi, c'est ce truc-là Ouais. que je veux rechercher, que j'ai l'émotion de me dire, on l'a gagné ou on l'a perdu et c'est le foot, et tu tomberas peut-être contre meilleur, ou tu perdras un match contre moins bon, mais que ça reste parce que c'est le foot qui t'a fait perdre le match. Mais au moins que t'aies joué le match, qu'on joue tous les matchs, et qu'on soit pas bon, au final, c'est pas que c'est pas grave, mais c'est plus ce que je cherche. Ce que je cherche, c'est au moins de voir les mecs me dire, ah, ils m'ont régalé, ils m'ont fait kiffer. Je les ai vus tout donner, et après, c'est le foot, hein. Et des fois, tu peux tout donner, Bien sûr. faire un bon match, et perdre contre une équipe qui fait un moins bon match que toi. T'as pris un rouge, y a eu une erreur d'arbitrage, t'as touché les poteaux 2 fois, ils ont tiré une fois, ils ont marqué un but. Moi, c'est pas grave, ça. Je veux juste me sentir vivant quand je regarde le match. Ah, je comprends. C'est ce qu'on recherche aussi sur le terrain. Et je suis persuadé de ça. C'est Je ce suis qu'on recherche. persuadé de ça. Et c'est quoi le reproche? C'est que je te suis quand même. Ouais, je commande de temps en temps tes stories, etc. T'es très axé sur le jeu offensif. Je m'excuse. Moi, je suis un défenseur central, donc ça me plaît pas trop. Je te promets, ça, que j'ai progressé. Avant, T'as dit direct, dribble-le. Oui. T'as pas dit défends bien. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Je crois que je valorise pas assez ça. Un peu plus qu'avant, quand même. Mais oui, c'est vrai. T'as raison. Oh, ouais. T'as raison. Bah, après, c'est vrai que c'est. Et je pense que l'équipe nationale m'a aidé à valoriser ça un petit peu plus dès l'époque des Majid Bouguera, Antar, Alish, après toi quand t'es arrivé, avec Rami, avec toi, peut-être. Mais c'est vrai que j'ai peut-être plus de folie quand je vois Youssef déborder que quand toi et Rami vous allez faire. T'as raison. T'as raison. Il faut. Épurer quand même le jeu, hein, Ouais. et c'est vrai. Mais que l'équipe donne tout et de se dire après, bah, on a regardé le match et l'équipe, elle a tout défendu. Moi, je suis né en 82. Je te parlais de la Coupe d'Afrique des Nations en 90. Je te laisse imaginer le